tout le monde, comment ça va? C'est Ronan et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour un nouveau top. Et oui, ça faisait longtemps. Et cette fois on va coller à l'actualité avec la sortie prochaine de Formule 1 ou F1, je sais pas comment on dit, de Joseph Kosinski. Donc on part sur un top 5 de films qui parlent de courses automobiles. Comme à chaque fois, je le répète mais ça fait jamais de mal, ce top est totalement subjectif, c'est-à-dire c'est 100% personnel. Donc si vous n'êtes pas d'accord ou que vous avez d'autres films à conseiller, et bah vous les mettez dans les commentaires et vous râlez pas. Ah, et abonnez-vous aussi, hein, tant qu'à faire. C'est pas moi qui le dis. McQueen est en perte de vitesse. Il faiblit. Je vous entends déjà dire, il se fout de la tête de qui ce clown? Et vous auriez pas tout à fait tort. À vrai dire, je suis même pas un très grand fan de Cars. Mais je connais quelqu'un qui l'est, et c'est mon petit neveu de 3 ans et demi. Avant même de découvrir le film, il était fan de Flash McQueen. Et c'est ça la force de Cars, je trouve. C'est-à-dire que cette histoire touche les petits comme les grands. Parce que l'histoire de Cars, c'est quand même une voiture qui est championne de course automobile et qu'on pourrait humaniser comme un pilote. Et donc cette voiture ou ce pilote se fait mettre sur la touche par un nouveau venu qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus rapide. Et donc Flash va devoir se reconstruire émotionnellement loin de tous ses repères et revenir plus fort. Quand on a ce speech en tête, faut quand même reconnaître que ça a l'air d'être un super film. Parce que comme je disais, ça touche les adultes et les enfants parce qu'on y trouve tous des messages différents selon nos âges et les leçons qui vont avec. Et donc pour moi, c'est un top 5. Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment. Le virage vient à vous. Vous traversez peut-être une crise d'identité. Suis-je un athlète? Ou un compétiteur? Si tu montes dans une de mes voitures, tu le fais pour gagner. Quand un réalisateur comme Michael Mann s'associe à un acteur comme Adam Driver pour parler d'une légende de l'automobile, forcément, ça hype un petit peu. Le film décide de suivre Enzo Ferrari à un moment crucial de sa vie, la fois où il a failli être en faillite. Ouais, il y avait peut-être d'autres moments plus intéressants, mais le truc un petit peu plus intéressant, c'est que pour s'en sortir, son écurie doit gagner une course en Italie. Bon, comme il s'agit surtout d'un biopic, si on peut dire, on suit beaucoup plus les personnages que les courses automobiles, mais quand il y en a, je peux vous assurer que ça décoiffe. Et Driver est très bon dans son rôle, franchement il est super froid, super impressionnant je trouve. On y ressent toutes les émotions qu'il veut nous partager. Le film par contre est sorti à peu près en même temps qu'un autre film sur Lamborghini que je n'ai pas vu. Donc si vous l'avez vu, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et s'il faut que je le voie. Personnellement, il me hype pas trop. Bon maintenant on passe au podium. Regarde là-bas. Là-bas, c'est le tour parfait. Tu peux le voir. Je crois que oui. Peu de gens y arrivent. Carroll Shelby? Peut-être. Lee Iacocca, Ford Motor. Imaginez que Monsieur Ford veuille construire la voiture de course la plus puissante que le monde ait jamais vue pour gagner les 24 heures du Mans. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait quelque chose qui n'a pas de prix. La vitesse, ça se paye. Mais il s'agit pas de vitesse. Le Mans, c'est de la survie. Il vous faut une voiture qui soit meilleure que tout ce qu'Enzo Ferrari ait jamais construit. Si c'est sophistiqué, ça va péter. Va me chercher du scotch et une pelote de laine. Qu'est-ce qu'ils font? Il rend votre voiture plus rapide. C'est pas combien. Alors? Tu crois que tu peux battre Ferrari? Je peux essayer. On est sur le point d'y arriver. Et maintenant, vous me dites que je ne peux pas avoir le meilleur pilote du monde au volant? Je pensais que le but de tout ça, c'était de gagner cette maudite course. On va rentrer dans l'histoire.
la naissance de la collaboration entre Ford et Shelby pour vaincre Ferrari lors des 24 heures du Mans, forcément que ça donne envie. Mais en plus de ça, si vous ajoutez en tant qu'acteurs principaux Matt Damon en tant que constructeur et Christian Bale en tant que pilote, tous ceux qui n'ont pas vu le film devraient se ruer dessus. Le film est très bien foutu, on sent que Mangold s'est donné à 200% pour nous faire ressentir les sensations des courses, et c'est tellement chouette que le film a été en compétition pour devenir meilleur film aux Oscars 2020. Il l'a pas gagné, mais quand même. Et allez hop, numéro 2. Vous êtes James, non? Oui. C'est qui? Niki Lauda, il vient de signer chez Ferrari. C'est un inconnu. Vous avez vu les crèmes du commun vieux? Là, tout de suite, sans aucune motivation, pourquoi je conduirais vite? Parce que c'est moi qui vous le demande. C'est une passe d'armes spectaculaire entre ces deux grands pilotes. La prochaine fois, je t'aurai. Aucune chance. T'es qu'un fêtard, c'est pour ça que tout le monde t'aime. Je sais, je suis invivable. Tu n'es pas invivable. Tu es qui tu es, à un moment crucial de ta vie. Pour être champion, il suffit pas d'être le plus rapide. Il faut vraiment y croire. J'attends ça depuis que je suis enfant. Je peux le battre, croyez-moi. Il est régulier, c'est un homme sûr. Et il mettra sa vie en jeu quand la victoire en dépendra. Un règlement de compte entre deux coureurs d'anthologie. Façon de mener sa vie. La seule façon de conduire. Plus on frôle la mort, plus on se sent vivant. Alors si j'avais su un jour qu'un film de Ron Howard serait classé meilleur qu'un film de Michael Mann, j'en aurais bouffé ma casquette. Mais avec Rush, on suit la rivalité de deux pilotes, Niki Lauda et James Hunt, pas James Blunt, non. Tous deux incarnés par Daniel Brühl, ou Brown, je sais pas, et Chris Hemsworth. D'ailleurs les gars se sont transformés pour être des sosies complets des personnages. C'est complètement fou, vraiment ça m'a surpris quand j'ai découvert ça. Et l'aspect rivalité ajoute quelque chose de très cool au film je trouve, parce qu'au lieu de suivre l'un des deux, on suit les deux. C'est-à-dire qu'on aime les deux, on déteste les deux, on a envie que les deux gagnent, mais c'est pas possible en fait. Dans une course, il y a qu'un seul vainqueur. Et puis forcément, si en plus derrière il y a les musiques de Hans Zimmer, on obtient un cocktail de fou malade. Et avant de passer au top 1, on n'oublie pas la mention spéciale. Michel Vaillant. Le Mans n'a même pas commencé et vous perdez déjà. Bienvenue chez les Vaillants. Merci. Mais pour une fois, je te le demande. Renonce à cette course. On ne bâtit pas une écurie comme la mienne en obéissant à des cauchemars. Mais bien en poursuivant des rêves. Hey! Je vais lui dire 2 mots à cette fille. Tu vas rien faire du tout. Laisse tomber! J'ai besoin que tu m'en rendes un grand service. Je veux que tu prennes ma place. Ah, Michel Vaillant, on peut remercier ce film d'exister parce qu'au moins, si on galère à faire des top 5, on ne galérera jamais à faire un flop 1. Bon, vous êtes prêts pour le top 1? Je suis sûr qu'il va pas plaire celui-là. Tu vas assurer. Très peu de gens dans le monde sont capables de le faire. Tu pourrais être le meilleur. C'est la première fois qu'ils organisent ça. T'as presque jamais conduit, j'ai couru des milliers d'heures, qu'est-ce que tu racontes? Mais ça n'a rien à voir, mon fils. Vous croyez qu'un joueur pourrait devenir pilote? Je le crois, sans le moindre doute. Vous devrez prendre des décisions en un quart de seconde qui pourront vous coûter la vie. Les risques sont considérables. Reste concentré. Tu démontres à tous les jeunes que rien n'est impossible. Je sais très bien de quoi je parle. J'ai pas la trouille. Tu vas devoir prouver que t'es à ta place. Que ça te plaise ou non, t'es dans cette course et tu y restes. Retourne au combat! Oui, chef. Alors je me doute que certains vont râler, mais j'ai vraiment trouvé le film exceptionnel. Déjà, même si les 3 derniers sont des histoires vraies,
Celle-là l'est aussi, mais je trouve qu'elle est complètement improbable en fait. Je veux dire, on parle d'un joueur de jeux vidéo qui devient pilote professionnel. En plus de ça, les acteurs sont justes, la réal est bonne, la musique est pas mal non plus, et les effets 3D ajoutés, ils sont utiles à l'histoire, bien faits, nécessaires, enfin bref, c'est très cool. Et le message derrière, de croire en ses rêves, de jamais abandonner, de tout donner pour ça, bah sur moi ça marche à 100% en fait. Donc, je suis désolé, mais Gran Turismo, c'est un top 1. Voilà, on est donc sur un top 5 assez différent des autres que j'ai pu faire précédemment. Mais n'hésitez pas à me dire si le fait d'en faire sur certaines thématiques comme ça vous a plu. En espérant que F1 ou Formule 1 qui arrive soit aussi bon que les bandes annonces le laissent entendre. Ça peut vite devenir un top 1 lui aussi, hein, parce que je le rappelle, le réalisateur c'est celui de Top Gun Maverick, qui était mon film préféré de 2022. Oui, je vous donnerai mon avis sur ce film dans mes stories Insta, donc allez me suivre sur Insta, oui. Et sur TikTok. D'ailleurs, je pense que je vais faire pas mal de petits réels prochainement. Bon, je préfère pas trop m'avancer, on sait jamais. Mais allez me suivre dessus quand même, bande de mécréants. C'était Ronan pour parler ciné. Et toi, c'est quoi ton top? On a envie que les deux gagnent, mais y a qu'un seul vainqueur en fait. C'est des courses. Et oui, c'est pas du badminton en groupe. Non, la merde.